la reine des acides gras et notre star d'aujourd'hui, c'est l'oméga 3. Un acide gras essentiel et super important pour toutes les fonctions du corps. Notamment, on va parler des fonctions cardiaques. Grâce à un bon taux en acide gras, nous allons avoir une bonne régulation du rythme cardiaque, une bonne tension artérielle. On ne va pas aussi passer à côté de l'inflammation, notamment qu'elle est un excellent facteur de modulation de l'inflammation et de telle sorte à baisser le niveau de l'inflammation au niveau de tout le corps. Qui parle d'inflammation, il va parler automatiquement de peau. On va avoir une réduction de la sécheresse de la peau, notamment si on a un psoriasis, notamment si on a un herpès ou un truc dans le genre. Qui parle aussi de sécheresse, va aussi parler des yeux. C'est un système d'hydratation, c'est connecté. Donc, on va être aussi dans la prévention du glaucome. Qui parle aussi de la prévention du glaucome, ça veut dire on va être dans l'hydratation. Et sans oublier les fonctions cognitives et les fonctions cérébrales. Une bonne concentration en oméga 3 va nous permettre d'améliorer tout ce qui est mémoire, tout ce qui est concentration et réduire l'hyperactivité chez les enfants. Toujours avec notre star oméga 3. Pour les personnes qui s'alimentent bien pendant la semaine et qui ont un repas de poisson riche en oméga 3, notamment saumon, sardines, maquereau, à raison de 3 fois par semaine, normalement ça va, on peut pas, c'est-à-dire leur taux va être bon. Et notamment on parle du taux oméga 3, oméga 6. Maintenant, et spécialement pour les personnes soit véganes, soit pour les personnes qui n'aiment pas le poisson, il faut absolument être sûr qu'on est supplémenté en oméga 3 pour qu'il n'y ait pas de déficience. Après, maintenant, vous allez me dire combien on va prendre. Le plus important dans la prise de ce complément alimentaire, l'origine. Parce que l'origine de l'oméga 3, c'est une origine de poisson. Il faut un qui soit anodin et fruit de tous les métaux lourds. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de métaux lourds à l'intérieur du produit. Sinon, on va être dans une intoxication. Numéro 2, la dose de EPA, DHA ne doit pas dépasser, c'est-à-dire la combinaison entre les deux ne doit pas dépasser entre 1 g et 2 g. Sinon, on va aller vers des effets secondaires un peu néfastes si on dépasse les 2,5 g. Merci.